Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 6 juillet 2022. Les marchés sont assez tranquilles. On a eu quelques cas d'exception aujourd'hui, mais c'est tout. Regardez le marché de Nasdaq qui était légèrement en hausse à l'ouverture. Dans le moment, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, regarde, une légère baisse, puis on est toujours dans la formation neutre. On a eu un petit rebond hier, mais hier, le marché était en baisse, puis après ça, il était en hausse, mais à peu près l'équivalent. Mais comme vous voyez, c'est tout simplement une formation neutre, aucune direction sur le marché de Nasdaq, aucune direction sur le marché de Dow. Sur le SPY, c'est pareil. Puis le TSX, ben lui, il est revenu s'accoter en bas à la même place qu'hier. Ça fait que je vous dis que c'est pas fort. Du côté des pétrolières, ben, là, on a atteint le support aujourd'hui. Ça fait que, puis ça devrait rester là pendant les prochains jours, d'après. Je dirais, logiquement, on devrait faire une pause à ce niveau-là. Les titres, par contre, eux autres, sont plus faibles. Donc, les titres, eux autres, sont rendus à l'autre support au lieu de celui-là, en tout cas. Mais ça va faire une pause là aussi, je suis pas mal convaincu de ça. Ensuite de ça, il y a le gaz aussi qui est à côté sur son support, qui rebondit à peine. Donc, si vous voulez acheter sur le support-là, vous pouvez le faire, mais acceptez que il y a environ $1 de risque. Parce que si on achète ce support-là, puis il venait briser son support, bien, il faudrait sortir. On va faire quelques nouvelles. Bon, les emplois disponibles aux États-Unis pour le mois de mai attendus 11 000, puis ils ont eu 11 254. Ça fait que c'est pas bien beaucoup, ça. Indice d'achat non manufacturier pour le mois de juin, 54,3, réel 55,3. L'indice des achats non manufacturiers. À 2 heures, ça va être les minutes de la Fed. Puis après ça, bon, on a quelques nouvelles ici qui sont Works, qui est un titre qui fait tout le temps des faux signaux. Il annonce un accord d'achat d'actions ordinaires avec un investisseur institutionnel. Bon, c'est tout ce qu'on sait là-dessus.
Après ça, il y a deux nouvelles dans le cannabis. Une sur Exo, qui n'a rien fait, finalement. Il a ouvert en haut ce matin, puis il s'est tout dégonflé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dans le fond. Il approuve la transaction de billets avec Tilray Brand. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a une autre nouvelle aussi sur Tilray. Puis Tilray, lui aussi, c'est pas mal dégonflé. Il a bougé ce matin à 10 heures. Alors, il ne faisait rien avant l'ouverture. Il a fait un petit job à l'ouverture, ça s'est tout dégonflé. C'est vers 10 heures qu'il y a eu un mouvement intéressant de 3,35 à 3,55. Il a fait un 20 cents là. Puis là, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. Puis son autre nouvelle à Tilray, c'est qu'il a annoncé que sa marque de cannabis Good Supply a élargi son offre de produits au Québec avec le lancement de pré-rolls infusés au hashish. Fait que des joints pré-roulés infusés au hashish. Hein, c'est fort. En collaboration avec la SQDC. Puis après ça, on a IFRX qui est là, un autre qui s'est complètement tout dégonflé. Il y a eu une désignation de fast track par la FDA. Ça n'a rien donné. Puis RFP, ben, il ne bougera pas de là non plus parce qu'il s'est fait acheter par le producteur montréalais de produits de papier Paper Excellence Group pour 20 piastres et demi. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles. Puis si on regarde, tant qu'à faire, Tilray, il est encore en hausse, mais il n'en reste pas bien. Ça fait qu'il y en a eu quelques gros mouvements ce matin. Il y a eu Revlon, qui est la proie des Wall Street Bets de ce temps-ci. Il a monté très, très, très rapidement, là, de 5,90 à 6,5, puis paf, ça s'est arrêté là. Puis après ça, il y a eu Veru aussi qui a fait un gros jump à l'ouverture, mais là, tranquillement, pas vite, il redescend. Il est en train de tout reperdre. Puis je ne vois pas grand-chose d'autre. Il y a EVFM qui est un peu à surveiller là, puisqu'il est revenu à sa résistance. Il pourrait redécoller un petit peu plus tard. Son point de décollage serait 1,30, 1,35 à peu près. 23, 28, 1,33 environ. Le marché est en baisse de 100 points sur le dollar. On a croisé la ligne des zéros un méchant paquet de fois ce matin sur Nasdaq, environ une quinzaine de fois. Ça monte, mais vous voyez, c'est un marché qui est en légère correction, mais comme je vous expliquais tantôt au tout début, là, il n'y a vraiment pas d'activité aujourd'hui là, sur les marchés. Bonjour, ADGI, le canard a sorti la tête de l'eau. C'est une bonne idée d'acheter un quart de position. ADGI. ADGI. Ouais, on voit la tête du canard. Et boy, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y avait des. On va corriger ces gros volumes-là ici. Oui, si vous voulez mon avis, je ne le trouve pas extraordinaire, mais à très, très, très court terme, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça, mais toutes les autres fois, ça a toujours été. Il y a juste une fois qu'il avait monté 2 jours, les autres fois, ça a toujours été des faux signaux. Bien, il a l'air d'avoir fini sa petite stepette de ce matin, là. Ça fait que je dirais, tant qu'à faire, hein, regardez, là, il est vraiment à côté là, à 3 piastres, sa résistance est 3,78. Ça fait que par mesure de précaution, je n'embarquerai pas là-dedans, à moins qu'il vienne traverser en haut, mais à mon avis, il s'en retourne vers les 3 piastres et demi. Il devrait rester tranquille là-dedans, à moins qu'on ait une correction un peu plus profonde. Pour l'instant, ce serait 3 piastres et 80, 3,85 le point d'entrée, pas avant.
Objectif COVID. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, objectif COVID. Ton son est disparu subitement. Oh! Un instant, c'est... Hein? Oui, mais il doit être à la veille. Le son est correct. Oui, mais on va faire une pause parce que mes batteries sont presque finies. Ben, pas presque, finies. OK, je fais une petite pause, le temps de changer mes batteries. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. J'ai eu quelques petits problèmes à changer mes batteries, mais c'est réglé. Bon. Un nouveau nom ici, Shorter. Vendu à découvert CNQ, FM, SU, K puis AEM. Soyez long pendant que je me remplis les poches. OK, bon, écoute, il y a du stock là-dedans, là. Attends un peu, on va aller ici. C'est tous des stocks canadiens, ça? Oui. On va aller là. CNQ. OK. N'oubliez pas de prendre vos profits, par exemple. FM, c'est tout en baisse, ça, ces affaires-là. FM. On est tout à la deuxième journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? FM, SU. Regarde, j'ai tout 2 jours là-dedans. K. Plus que là, K, ça fait un petit bout. Puis AM. Bon, ça va très bien, votre affaire. Ça va très bien. N'oubliez pas de passer à la caisse. Dole sur Toronto. Dole. Dollarama, prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Oh, c'est pas demain la veille. Je penserais pas. Je pense que ça va prendre un méchant bout avant qu'il passe ça. On a une double résistance importante ici. Puis on est complètement sur le haut du couloir. Bon, en théorie, ça serait quasiment 78 piastres. Mais je pense pas que ça va arriver maintenant. As-tu un truc pour respecter une stratégie de toujours conserver une réserve de liquidité, plus ou moins 10 ou 15 % Je n'y arrive pas. Je finis toujours par amener mes liquidités à zéro. Là, j'en vois pas de truc pour ça, moi. Je ne sais pas, John, j'ai aucune idée. C'est parce qu'à un moment donné, tu payes sur le piton puis ça passe plus parce qu'il n'y a plus d'argent. Comment faire pour toujours garder un 10-15 % c'est une bonne, celle-là. Regardez le montant, la balance qui reste dans votre compte. Je ne vois pas d'autre chose que ça. J'ai acheté 1000 actions à 3,40 le 30 juin. De quoi? Quel est le point de sortie? Oui, mais vous n'avez pas marqué quoi? François, vous dites, bonjour, j'ai acheté 1000 actions à 3,40 le 30 juin. Quel point de sortie? Il n'y a pas de titre. Le son est revenu. Bravo. Vendu. OK, ça c'est fait. Est-ce logique pour le secteur TXBM, le prochain support à 135 points? L'indice minier. Attends un peu, je suis pas à bonne place. Là. On ne voit pas grand-chose ici.
on a définitivement un support là à 135. C'est un peu compliqué. Là. Ils sont comme deux à côté, un sur l'autre. Là. Oui, il y en a un à 130, un à 135. Excusez-moi. Le prochain support à 135 points. C'est mardi prochain hein, qui m'a dit. Attends un petit peu. Dans la formation de mardi prochain, Robert il me dit. C'est Rémi Médina qui va venir nous présenter ça. Ce serait le mardi 12 juillet à 14 h. Donc, lors de la prochaine formation qu'on va faire, le spécial vente à découvert. Parce que j'ai confirmation de Robert Girard, le directeur de CDBN. Là, ils sont en train de refaire ce segment-là avec des informations plus à jour. J'ai shorté Well à 3,54. C'est canadien, ça? Oui. Well. À 3,54. Il va 3,17. OK, il est en train de remonter un petit peu. Il y a quelques semaines. À quoi placer mon stop de protection? Théoriquement, ce serait à la traversée de la tendance, chose qui n'est pas faite encore. Mais donc, on arrive dans le petit triangle à l'envers. C'est au-dessus de 3 pièces et demi. Vous avez shorté à 3,54. Ce serait 3,60. Je croirais. CNQ à Toronto. Support atteint. Prochain point d'entrée. CNQ, c'est en baisse, ça. Bon. Prochain support, il est ici. C'est vrai qu'on est rendu. Non. Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Bon. Ça va prendre une petite secousse là, avant, parce que ça, c'est tout le secteur pétrolier qui est arrangé de même. Là. Je pense qu'on est dû pour une correction sur ce support, pas une correction, mais une pause sur ce support-là, ici, comme ça. Donc, on pourra toujours considérer un achat sur support. Pour le moment, on dirait bien que c'est là que ça va se faire. Laissez-moi mettre un peu plus de données ici. Ouais, on ne voit rien de plus que ça parce que ça, c'est beaucoup trop loin. Fait qu'on a traversé là, on est en train de faire un V-shape pour essayer de revenir sur le support. C'est pas clair. C'est pas clair encore. Ça va prendre une couple de jours. Comme je pense, là, ça, c'est peut-être juste un petit trop loin, là, que le support devrait être là. Fait on va y donner encore une journée ou deux parce que, tu vois, il a décroché déjà de son support, puis l'autre support, il est loin là-bas en arrière. Fait que ça reste ambigu, là. Ça reste ambigu parce que, regardez, le secteur énergie il est comme ça aussi, là. On est tout à côté sur ce support-là. Donc, moi, je dis qu'on doit attendre un peu, là, parce que, regardez, là, ça peut être juste un achat sur support, OK? Mais si vous achetez sur le support, là, bien, si on décroche en bas tiens, on va retourner sur CNQ, là, mais si vous achetez sur le support, puis après ça, ça décroche en bas, bien, il faudra sortir. OK? En bas de 60$, ça sera un point de sortie. Bonjour Michel, le pétrole et le gaz, grosse variation. Tes commentaires, grandement appréciés. Merci, tu es le meilleur, tu donnes l'heure juste. D'accord. Je l'ai fait, par exemple, le pétrole et le gaz, grosse variation. Je sais pas que. Oui, il y a de la grosse variation, puis on vient juste d'analyser ça. Là. Fait que on est à côté sur le support, ça devrait avoir une pause là.
Fait qu'on pourrait faire un achat sur support une demi-position ici, mais si jamais on décrochait en bas du support, il va falloir sortir. Est-ce qu'il y a un problème avec le téléphone du service à la clientèle? J'essaie de les contacter, mais c'est un message, une boîte vocale qui date du 21 juin. Aucune idée. Aucune idée. C'est supposé marcher. Ils ont eu un problème d'Internet. Puis on a été obligé de faire. C'est Vidéotron nous a envoyé un autre. C'est le modem Vidéotron qui a rendu l'âme. C'est supposé avoir été arrangé. Là. Hier, le technicien était supposé d'aller chez Mustapha. Je vais vérifier. Point d'entrée MG, je ne détiens pas le titre Magna. MG, c'est Magna International. Bon, on est dans la même situation partout. Hein. Regardez, c'est le marché qui est comme ça. Donc, Magna est bien à côté sur son support, puis il fait la même chose que le TSX. Regardez. Donc, ça, c'est l'indice TSX. Vous voyez, regarde, l'indice du TSX puis Magna sont identiques. Ça fait que MG, vous voyez, il a l'air plus bas, là, mais à très, très court terme, c'est pareil. Ça fait qu'on est sur un gros support, puis on dirait que le support ne tiendra pas le coup. C'est l'impression qu'il me donne, OK? Ça fait que si vous achetez là sur le support, bien, il faudra vendre s'il décroche. La perte ne sera pas trop grosse, là, mais ça sera 68$. Une pièce sur 69$. Mais à 68$, là, ça serait décroché, puis il faudrait débarquer de là. J'ai acheté HND Toronto 1000 actions à 3,40 le 30 juin. Ah, c'était ça tantôt la question? HND, le gaz à la baisse. Bon, HND où? Le 30 juin. OK, c'était là et vous avez payé 3,40. 3,40 qui est là. OK, ça c'est hot, ça. Mais là, il risque de redécrocher ici, là. Ça fait que vous n'avez pas pris de profit. Point de sortie, point de sortie, c'est 4,20 $. 4,20 $, 4,15 $. Bien, vous pourriez vous prendre un profit avant. TRZ survendu, c'est un achat? Ben là, vous n'êtes pas dans la meilleure compagnie. TRZ, bon, il est là. Regarde, ça descend, puis ça continue à descendre. Moi, je n'embarquerai pas dans Transat, en tout cas. Ça va pas très bien. Il y a beau survendu, ouais, mais écoutez, il est dans une méchante tendance baissière, lui-là, puis il vient de décrocher en bas de son support. Regardez ça, là, il vient de passer son support des dernières années. Ça fait que j'embarquerai pas là-dedans. Une crise n'attendra pas l'autre. La prochaine sera la crise des devises. La lire turque, moins 98%, le pesos argentin, moins 32%, l'euro, moins 14% de dépréciation en un an, le rouble, moins 20% en une semaine. Imaginez le taux d'inflation dans ces pays. C'est astronomique. C'est clair, avec des monnaies qui n'ont plus de valeur, puis que tout est cher. Oui. L'Obla sur Toronto, point d'entrée. L'Obla, c'est les consommations de base. Bon, on est à côté sur une résistance ici dans la consommation. Couche-Tard, il est très, très, très neutre dans sa situation. Empire aussi, Metro aussi, Weston aussi, Saputo, c'est quoi? Nous autres, c'est l'Obla qu'on regarde. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ici. Fait que toute une résistance à traverser l'Obla. Ça va être surprenant de le faire aller là. Écoutez, il est très, très cher, premièrement. Il est très, très haut. Puis, écoutez, il y a une méchante résistance à 120$, en fait. À 120$, fait que c'est passé les 120$, mais j'ai comme... Je ne sais bien pas s'il serait capable de faire ça, mais en tout cas, ce sera ça le point, c'est 121$, le point d'entrée. Il faut avoir ça.
Que dire de LEV Toronto? Bon, des autos électriques. LEV, là, premièrement, les autos électriques ne sont pas belles, là, OK? Ils sont toutes en correction. C'est vraiment plate dans ce secteur-là depuis un petit bout. Puis vous voyez, Lyon, il est pareil, complètement à côté en bas, dans sa tendance baissière, sur un petit support, mais il n'y a même pas aucun rebond. Ça fait que dans l'éventualité, il pourrait avoir un revirement à 6,5 piastres. Puis là, on est à 5,5 piastres. Il y a 20 entre son prix actuel et sa résistance. C'est quand même volatile, mais il ne s'en va pas par là. Il est vraiment pas beau. TRZ, basket à 4 piastres et vers du plus bas. Backtest à 4 piastres. Il n'est pas intéressant ce titre-là. Il n'est pas intéressant de miette. On vient juste de l'analyser. Là. Il fait juste planter. Fait que, de toute façon, j'ai peut-être un petit peu un parti pris. J'ai toujours détesté Transat. Parce que j'ai eu affaire à prendre l'avion 2-3 fois avec eux autres, puis ça a toujours été des cauchemars. J'ai toujours détesté le service dans cette compagnie-là. Puis la dernière fois, j'étais tombé sur un air bête. On gelait bien raide dans l'avion, puis on était à côté des toilettes en arrière, puis à côté de la porte qui était complètement ouverte. Puis à un moment donné, j'ai dit à l'hôtesse de l'air, vous ne pourriez pas faire un petit quelque chose? On se gèle la crotte ici dans l'avion. Elle dit, monsieur, je vais vous expliquer, un avion, c'est comme une auto. Quand on la part, il faut qu'elle marche pendant un petit bout avant qu'elle se réchauffe. Puis je te l'aurais assommé, moi. Et franchement, je te dis, je me suis retenu de pas y faire une plainte. J'en revenais pas, moi, qu'on puisse parler comme ça à un client quand j'ai été poli avec elle. Là. Oh, il me dit, on a une petite accalmie, là, sur le marché, mais bien peu, bien peu de choses. Regarde, tous mes secteurs mélangés aussi sont en baisse, mais il n'y a pas de rebond nulle part. Bon, on a eu un petit rebond dans le gaz, c'est fini, ça redescend. Le pétrole est tranquille. L'or continue encore à descendre. Puis l'argent, elle ne fait rien. Ça fait que c'est assez mortel. Là, présentement, là, c'est plate sur le marché. On va voir à 2 heures s'il va y avoir quelque chose. Jocelyn va être avec vous à 2 heures lors des minutes de la Fed. On fait nos petites courtes pauses. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Michel dit, j'ai un portefeuille d'actions qui sont tous des FNB. OK, on va aller voir ça. ZEB. Bon, là, puis votre question, c'est, je perds maintenant 15%, je commence à avoir la récession de plus en plus évidente. Mes solutions envisagées, assumer la perte et tout vendre, attendre la remontée. Bon, allons-y là. OK, 15%. En tout cas, on voit bien que c'est un FNB haussier, là, parce que c'est un FNB sur les banques, là, je pense. Je ne sais pas trop c'est quoi ZEB. Là. En tout cas, il est à côté sur son support. Puis c'est un important support à part de ça. On va regarder l'ensemble, OK? Donc, tiens, je vais le mettre là.
Z2B, ICLN. Tu vois, ils ont tous le même visage. Là. On est tous à côté sur des supports. ICLN. XIU puis COW. XIU. Même affaire. Ils sont tous identiques, vos titres. Oh! Celui-là, il est lettre en chien. 126 actions de transigées là-dedans aujourd'hui, sur le corps. En tout cas, lui, je m'en débarrasserai. Puis les autres, ben, sont tous dans la même condition. Regarde, je les ai en bas ici, là. Donc, lui, on a, regarde, XIU, ICLN, puis Z2B, ils sont tous pareils. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là, ça c'est certain. Okay? Même que ça paraît un petit peu louche. Par contre, c'est un support qu'on retrouve un peu partout dans tous les secteurs. Donc, on a quand même une bonne chance de voir ça rebondir. Puis quand on parle de 15 dans le cas de ce titre-là, exemple, c'est à peu près 5 piastres. Ça fait qu'on est loin, là, parce que 10 un titre à 30 piastres, c'est 3 piastres. Okay? Fait que 15 mettons que c'est à peu près 5, là. Ça fait que, puis là, ben, on parle de 29 à 34, ça veut dire que vous avez acheté ça en haut sur le top, là. Puis CLN, 10 c'est 1,80, fait que c'est à peu près là aussi. Ça fait que c'est tout sur les tops. Je pense qu'entre les deux, l'idée, ce serait un peu de prendre la perte, c'est une chose. Si ça rebondit, bien, vous allez racheter votre perte un peu. Ça fait que rendu au point où vous êtes là, on attend-tu de briser les supports, tant qu'à faire? Parce qu'on pourrait quand même, vous avez des bonnes chances d'avoir un petit rebond. Ce que j'aime pas, c'est que c'est toutes des positions identiques. Fait que, donc, si ça descend, ça va tout descendre en même temps, puis là, la perte va grossir encore. Comme je dis souvent, c'est bien difficile de réparer les pots cassés. J'ai shorté BHC ce matin. La santé. Là. Shorté BHC ce matin. À 11h48, je suppose. Ou à 11h48, à 11h48, je présume. Où placer mon stop de protection? Bien, juste au-dessus de la résistance, juste ici, là, à 12 piastres. Je mettrais ça à 12 piastres. Mais je devriez être bon pour venir prendre un premier profit. Ici, sur le support, là, dans le coin de 10,60, 10,70. First Solar est-il en formation triangulaire sur son support présentement pour viser 49 piastres? First Solar, OK. Vous n'avez pas mis le symbole, mais je vais le trouver ici dans ma liste. First Solar, il est là. Donc, c'est encore la même affaire. Tous les titres se ressemblent. First Solar, formation triangulaire, oui, c'est un fait. Il est en correction, mais il y a un multiple support. Mais pour l'instant, il y a une seule direction, c'est qu'il s'en va dans la pointe de son triangle, mais il s'en va plutôt vers son support. Ça fait que c'est pas encore un point d'entrée là. Mais il y a beaucoup de volatilité dans ce titre-là. Regarde, c'est 66, puis sa résistance est à 72. Il y a 6 piastres pour rejoindre sa résistance. N'empêche que c'est seulement qu'à partir de 72,5, 73 que le titre serait en cycle haussier et dans une nouvelle tendance haussière. BBD Toronto, beau merdier. Après avoir vendu toutes les divisions, sauf les avions d'affaires et un regroupement d'actions, l'action continue de baisser et encore baisser depuis plus de 20 ans. Quel génie de la direction et de la famille Baudouin-Bombardier. Ouais, c'est sûr, on le répète tout le temps, les seuls qui font de l'argent dans Bombardier, c'est les administrateurs. Pour les patrons.
BBD.B. BBD.B. Ouais, c'est un drame d'horreur. Ça n'intéresse plus personne. On n'en parle pas souvent. Avant ça, à toutes les émissions, quelqu'un nous parlait de Bombardier, mais maintenant, ça n'arrive plus. Ça fait que, puis là, en plus, il a consolidé. Fait que, dans le fond, tu sais, il y avait, je ne me souviens plus c'était quoi sa consolidation. Là. Puis là, regarde, ça consolide, puis ça lui donne juste de la place à redescendre. Bien, Colin. Puis regarde, les méchants supports ici, là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'a pas l'air pantoute à vouloir redécoller. Fait qu'il n'y a pas d'espoir avant les 20 $, mais il me donne plutôt l'impression qu'il va redécrocher. HXD, FNB baissé sur Toronto, point d'entrée. Bon, ça va être en dessous du support, ça. On va regarder dans mes FNB. Oups. HXD. Donc, vous voyez, hop, attends un peu, je vais le mettre c'est parce que HXU est à côté en bas, là, pareil comme comme le TX60. OK? Regarde, ça, c'est le TX60. Il est à côté de son support. Donc, HXU, il fait comme le TX60, puis HXD, il est là. Fait qu'il faudrait vraiment que ça décolle au-dessus de... à partir d'environ 8,15. Ah, c'est corps canadien? Ah, OK. COW. Ah, OK. Il n'est pas bien plus beau que l'autre. Puis il se transige pas bien plus que l'autre. L'autre, il avait vrai sans action. Lui, il en a 2000. 2000 actions de transigé aujourd'hui. Puis, regarde, il y a encore de la place pour rejoindre le bas de son couloir. Ça ne va vraiment pas bien dans ce titre-là, qui a déjà traversé sa longue tendance, puis il s'en va à la baisse. Fait que, regarde, ça ne change pas mon point, c'est difficile de vous dire. Merci, Michel, bonne journée. Bien, bonne journée à toi, Michel. OK, 12h10. Fait que, regarde, on va faire un show un petit peu moins long que les autres, parce que, comme on voit, il n'y a pas grand-chose à dire sur les marchés présentement. Il ne se passe rien. Je ne sais pas si la Fed va changer quelque chose. Pour l'instant, c'est lancinant et pénible. Là. Il n'y a pas de grosse débarque, mais il n'y a pas de montée non plus. Regardez, on revient tout le temps à la baisse. À chaque cycle, on reprend encore à la baisse. J'ai l'impression que ça va durer jusqu'à la Fed. Puis, dépendamment des méthodes de la Fed, peut-être qu'il y aura quelque chose. Peut-être qu'il y aura quelque chose à faire, mais on ne saura pas tant qu'on ne sera pas rendu là. Fait que c'est pareil dans les ressources. Regarde, ça redescend tout. Le pétrole redescend, le gaz va redescendre, l'argent ne fait rien, l'or continue à descendre. Fait que c'est juste un marché super plate. Super ennuyant, je dirais. Puis rien qu'on peut faire. Je ne peux pas faire grand-chose pour le réveiller, moi, le marché. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est rare que je manque de mots, mais c'est que c'est pas moi qui manque de mots, c'est le marché qui manque de mouvement. On ne peut pas avoir un marché plus tranquille qu'on a là. C'est pas mal plus tranquille que ça a été dans les derniers jours, mais c'est clair que le marché attend la direction de la Fed, mais qu'est-ce qu'il va annoncer? Pas grand-chose. Il y a une annonce de la Fed, oui, à 2 heures, c'est les minutes de la Fed. Ta lecture dans la tasse de thé d'ici septembre pour les indices. Ah, mon Dieu Seigneur, écoutez, regarde, d'ici septembre, je ne peux pas vous dire ça de même. Là. Écoute, regarde, vous voulez que je vous fasse une prévision pour le mois de juillet ou septembre? Tu sais, ça fait, c'est ça, hein, septembre, c'est 3 mois. Ça. Il peut s'en passer des affaires dans 3 mois. Pour l'instant, regarde, c'est toujours les mêmes informations qui circulent. Là. C'est toujours la guerre en Ukraine, c'est toujours la récession, c'est toujours
L'inflation, c'est toujours les taux d'intérêt. Où est-ce qu'il est mon téléphone? J'ai entendu. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me suggère? THMO. Thermogenesis Holding. Un autre qui fait beaucoup de volume dernièrement, mais c'est un grand spécialiste des faux signaux. Hein? Encore une fois, il y en a beaucoup de ça, de ce temps-ci, des stocks de même. On a d'ailleurs un segment dans la formation rien que pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, puis il faut se méfier de ces titres-là. Là, il y a eu des gros volumes aujourd'hui, mais dans les derniers jours, il y avait des gros volumes, mais c'était des volumes de vendeurs. Ça fait qu'on va regarder, ça vient juste de décoller pour ça. Attends un petit peu. Oh, hey, THMO, Nasdaq, hein? On va aller le mettre ici. Bon. Tiens, on va prendre un des deux exos, tiens. Nasdaq THMO. Bon, un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Puis là, on est comme un petit peu plafonné là. Ça, c'est en 1 minute. On va mettre ça en 10 secondes. Hein. Bon. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Un instant. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Bon. OK, c'est un téléphone de l'Imperial. On peut peut-être finir par régler cette affaire-là avec eux autres. ça fait longtemps que ça traîne. Depuis, j'ai le droit à une pension d'Imperial depuis 2013. Puis, j'ai appris ça l'année passée, mais depuis ce temps-là, qu'on s'envoie la balle avec leurs avocats. Hey, c'est compliqué leur affaire. Pas grave, c'est de l'argent en banque. Bon, pour THMO, là, il a fait des beaux volumes là, tout dernièrement, mais il y a pas mal de terrain de fait. On a eu un premier petit cycle qu'il y a eu là. Après ça, il y en a eu un autre, suivi d'une formation neutre. Après ça, il y a eu un autre, quasiment 2 cycles. Ce sont des petits cycles. Ici, il m'apparaît être dans un double sommet, là. Ça fait que j'ai bien l'impression que ça va durer un bout de temps. On pourrait même avoir un peu de correction là-dedans avant la reprise, mais c'est pas vraiment un stock bien trop stable, mais quand même, il a quand même fait ce mouvement-là ce matin. Ça fait que là, il faut essayer de trouver un autre point d'entrée là-dessus. Pour l'instant, ça ne sera pas là, parce que là, on a tout comme ici, là, il va y avoir une formation là, quelconque de côté, peut-être à un moment donné qui redécollera. Sur les actions. Plutôt, je disais que Jaguar Mining voulait racheter ses actions. Oui, c'est ça, mais ça fait longtemps. Là. C'était une information qui date à peu près du 10 juin, je pense. Je voulais savoir quelle incidence cela aura sur les actions que je possède. Pas gros.
Ben, c'est positif quand une compagnie rachète ses actions. Ça veut dire que ça va pas si mal, hein, quand ils veulent en racheter l'autre même. Mais de là à faire monter beaucoup les actions, ben, regarde, c'est l'effet contraire d'une dilution. Hein. Au lieu d'émettre des actions, ils en rachètent. Donc, il y a moins d'actions dans la compagnie. Donc, les profits, si profit il y a, sont divisés parmi moins de monde. Fait que, en principe, c'est positif. Mais de combien ça peut faire monter vos actions, par exemple, je ne sais pas. L'or ne réagit pas non plus, pourtant il est considéré souvent comme valeur refuge. Ben non, ça n'a pas l'air que c'est ça, par contre, dans le moment. Anciennement, c'était de même, mais c'est plus comme ça. Parce que des fois, d'ailleurs, même normalement, il réagit au dollar américain aussi, mais des fois, il ne réagit pas. Regardez, on va regarder ici là, dans mes ressources. Donc, aujourd'hui, oui, parce que, regardez, aujourd'hui, l'or est descendu quasiment toute l'avant-midi, mais le dollar américain, lui, est monté d'un coup à 10 heures. Est-ce qu'ils se suivent? Non, pas vraiment. Ça fait que c'est plus vraiment quelque chose qu'on peut se fier. Le fait que le marché va mal, on va acheter de l'or. Ça ne marche plus comme ça. Ça fait longtemps que ça ne marche plus comme ça. CXB à Toronto, 5000 à 1,25. CXB. Ouh, OK. Il y avait un gros signal de vente là-dessus il y a quelques jours qui était surprenant, qu'il n'y ait aucun rebond là-dedans, puis qu'il a chuté au travers. Là, il a même passé au travers de son couloir baissier. Ça fait que c'est pas très, très prometteur, mais il devrait avoir un rebond éventuellement. Là. 1,25, c'est quand même assez loin, par exemple, hein, parce que là, vous êtes à 90, là, ça fait 30 à peu près environ 30 de perte. Donc, il a l'habitude de rebondir. J'oserais croire qu'on est dû pour un rebond ici. C'est la seule chose que je vois. La seule chance que vous avez de récupérer votre perte là, à 1,25. Je pense bien qu'on devrait être bon pour un rebond, surtout que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours en ligne qui descend. Ça fait que de là à monter à 1,25, je ne sais pas, mais pas loin en tout cas, peut-être 1,20. RCH sur Toronto, payé 38,25. Richelieu. RCH. Payé 38,25 ici. Bon, en tout cas, dans ce coin-là. 38, 25, 15. Bon, c'est là. Donc, vous avez acheté ça sur le sommet, ici. Fait qu'il y aurait eu bien des raisons de vendre ça jusqu'à date. Là. Pour l'instant, il ressemble aussi au marché. Il rebondit. Il y a un très gros support ici, un support quand même très important. 38,25, c'est le sommet. Est-ce que vous pouvez revenir dans votre argent? Possiblement. Il n'est pas bien beau, par exemple. Fait qu'il a inversé sa tendance ici. Puis là, il n'a plus l'air d'avoir du jus bien. 38 et 25, c'est là. Fait que je sais pas trop. C'est bien difficile, là. C'est une situation neutre. De quel côté il va prendre? Bien, il n'est pas tout seul dans cette situation-là. À peu près tous les titres qu'on a analysés pendant l'émission sont dans cette situation-là. Je ne sais pas quoi faire. Vous avez vendu 65 à 38,5. OK. Sur le dernier rebond, un résultat financier demain. Ah, bon. Regarde, on va attendre de voir qu'est-ce que les résultats financiers vont donner. Ça devrait... Je ne sais pas pourquoi ce serait très mauvais, là, mais ça n'a pas bien été de ce temps-ci. En tout cas, vous avez réduit votre position pas mal. Michel, il dit, je dirais, épeurant. Fait que, regarde, c'est possible que ça remonte, mais regarde, on va avoir la réponse lorsqu'il va passer par là ou par là.
Richelieu. Sinon, on n'est pas prophète, hein? On ne peut pas le deviner. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ses résultats financiers? USO, y aura-t-il un support auquel on puisse faire confiance et faire un achat en swing? On a fait ça tantôt. Regarde, USO, il est là. Il est à côté sur un support. OK? Mais c'est pas encore très, très solide. C'est ça mon affaire. C'est un beau support, ça c'est clair. OK? Le support, il m'apparaît solide. Mais regardez la force des volumes qu'il y a eu. Tu sais, le pétrole, c'était ça qui était le plus fort. Puis là, maintenant, c'est ça qui chute le plus. Fait que, il y a quand même de la place à rebondir, mais moi, je vois pas c'est risqué. C'est risqué à ça. Regarde, vous pourriez l'acheter sur support, là. Mais à 71$, il faudrait le vendre. Parce que il serait chuté par en bas. Mais il y a toutes les chances de rebondir ici, à mon sens. CMM6 Toronto, point d'entrée. CMMC. C'est pas pour tout de suite, là. C'est pas pour tout de suite. Regarde, il y a encore de la place pour aller plus bas. Okay? Il est dans le bas de son couloir, mais il reste encore de la place. Fait que il va falloir attendre qu'il revire, qu'il inverse au moins cette tendance-là qui est à l'intérieur d'une tendance. Là. Pour l'instant, ça ressemblerait aux alentours de 1,95. Pas bien avant ça, mais je ne l'achèterai pas tout de suite. Il est encore en descente. Bon. Ça fait qu'on va attendre que la Fed se prononce. Regardez, là, le marché est ralenti, puis j'ai l'impression que ça va être bien tranquille d'ici l'annonce des minutes de la Fed. Ça va être à 2 heures, donc c'est Jocelyn qui va être avec vous lors de ça, quand ça va arriver. On verra bien. C'est drôle, je ne m'attends pas à grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il va dire? J'ai pas d'idée. Il n'y a pas grand rumeur non plus qui se promène là-dessus. Fait que je vous laisse sur ça. On se revoit plus tard cet après-midi, juste un peu avant 2 heures à l'annonce de la Fed. Le marché il redescend encore une fois. Là. Fait que je vous souhaite une bonne après-midi et à tantôt.